Les amis, je vous l'avais promis ce matin, il est tard, mais voici la deuxième édition de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. Ce matin, on a parlé de la Liga avec le Barça et le Real Madrid. Ce soir, c'est le reste de l'actualité internationale et notamment ce gros titre. Où va aller Gyökeres, le buteur du Sporting Portugal? Arsenal ou la Juventus? Ouvrons tout de suite cette presse avec justement la presse portugaise et italienne. Portugaise avec Abola. Gyökeres ne décolère pas, les amis. Il est furieux contre le Sporting. Je vous rappelle un peu le topo. Il avait annoncé via la voix de son agent que le Sporting devait le laisser sortir pour 60 millions plus 10 en bonus éventuel. Et puis quelques jours après, il a manifesté son mécontentement car vraisemblablement, le président du Sporting a dit à cette somme, je ne lâche rien. La clause était à 100, moi je peux lâcher autour de, 70, 80, 90, mais rien. Depuis, du coup, Gyökeres est fou furieux. Et de l'autre côté, les prétendants s'agitent. Arsenal est là, bien évidemment, mais la Juve est sortie du bois, les amis. La Juve d'Igor Tudor, le coach, fait un forcing de fou furieux pour aller le chercher. Les nouveaux hommes forts, vous les connaissez. Tudor a été prolongé finalement dans son contrat, avec notamment l'arrivée, vous le saviez, de Damien Comolli, l'ancien président du DFC, qui est devenu l'homme fort, le bras armé du patron John Elkann. Ensemble, ils font le forcing pour aller chercher Gyökeres, les amis. Où va-t-il finir au cœur de cette querelle ici en italien? Qu'en pensez-vous? Arsenal ou la Juve? La Juve continue d'ailleurs à prospecter sur tous les attaquants de la planète. Regardez avec notamment Osimhen, vous le savez, qui appartient au Napoli, qui était la saison passée du côté de Galatasaray. Et du coup, Igor Tudor s'interroge à savoir si ça pourrait être un bon profil pour sa Juventus 2.0. Il y a plein de profils. On avait parlé de Leonardo Balerdi en défense éventuelle de l'Olympique de Marseille, qu'il a eu sous ses ordres. On a parlé de Wesley également sur le flanc droit. On a parlé de Nuno Tavares de la Lazio. On a parlé de Matthäus ici au milieu de terrain pour compenser éventuellement avec Locatelli. On a parlé également de Santiago Castro, joueur offensif, mais également d'Ederson, vous voyez ici, avec Thuram, et donc Osimhen qui pourrait être une arme offensive pour la Juventus de Turin. Qu'en pensez-vous? Osimhen, Gyökeres à la Juve, qui va finir comme attaquant de la Juventus de Turin? Ce qu'on apprend également, c'est que visiblement Gasperini, vous le savez, qui a quitté l'Atalanta pour rejoindre l'AS Rome en succession de Ranieri, il y aurait pu avoir un appel du pied de la Juve. C'était à la une de Tuttosport, mais vous le savez, c'est lui qu'on a choisi, Igor Tudor, qui a donc été prolongé et il attend 3 coups sur le mercato des transferts pour faire que sa Juve soit compétitive et notamment, vous le savez, dans cette qualification pour la Ligue des Champions qu'il a obtenue, ça sera une grande compétition pour lui. La Juve me suit, ils sont là, les hommes forts qui sont tous derrière Igor Tudor qui donne ses consignes, son manuel d'instruction, pour le lancement de ces nouvelles compétitions et notamment la Coupe du Monde des clubs, les amis. Joue aujourd'hui face à Al Ain. Ça, c'était l'équipe probable annoncée par la Gazzetta dello Sport avec des hommes forts. Tout ça devrait être du coup remanié, vous l'avez compris, avec ce large marché des transferts du côté de la Juventus de Turin. En coulisses également, ça s'agite parce que vous le savez, Florent Ghisolfi, directeur sportif de l'AS Roma, il romanista. Aujourd'hui, c'était la présentation de Gasperini officielle avec Ranieri et Florent Ghisolfi est débarqué de l'AS Roma de son poste de directeur sportif. Du coup, la Juve, Damien Comolli, serait intéressé par son profil. La Juve cherche un directeur sportif et du coup le Français de 40 ans pourrait être dans l'ADN adéquat aujourd'hui pour rejoindre la Juventus de Turin. Ça serait assez incroyable. Florent Ghisolfi, vous l'aurez compris, on est donc là en page AS Rome, la présentation donc officielle de Gasperini avec là aussi plusieurs objectifs sur les marchés des transferts et on revient sur cette vague de licenciements orchestrés à l'AS Rome depuis un petit moment maintenant, depuis 2020. Vous voyez les 17 noms là, 17 noms écartés par la direction de Friedkin depuis qu'il est à la tête. Les 2 derniers, ils sont donc là. Je vous propose un zoom dessus. Regardez, c'est Lorenzo Vitali qui était là et donc Florent Ghisolfi. Regardez tous les noms, certains qui y sont connus, notamment je pense à Thiago Pinto, ici qui ont tous été débarqués par la nouvelle orchestration de l'AS Rome. Vous le savez que c'est Massara qui pourrait arriver, lui qui était l'ancien de l'AC Milan, passé notamment du côté de Rennes, ça n'a pas trop bien marché. Il est sur le marché aujourd'hui et on est en train de s'interroger pour voir si c'est pas lui qui va arriver du côté de l'AS Rome à la place de Florent Ghisolfi. Manchester United, les amis, en 3 temps. Temps 1, on est ici. Regardez ça.
ou Acuna. Vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens du fameux chant ou à Cantona, qui était scandé à la success story du français du côté de Manchester United. Eh bien, le Cantona, vous le remplacez par Cunha et on prend ce même chant. On a fait de lui le joueur de Wolverhampton acheté pour 62,5 millions de livres. Eh bien, peut-être le nouveau Cantona de Manchester United. Le temps 2, là, c'est moins réjouissant. Onana pourrait être débarqué de Manchester United. C'est ce qu'on nous dit en interne. Regardez ce nom-là. Meulensteen. C'était l'un des adjoints staff du grand sir Alex Ferguson. Il est clair, cet homme, il pense que c'est une priorité. Il faut, entre guillemets, se débarrasser d'Onana. On pense que c'est principalement à cause de lui que United n'a pas fait de bonne saison. Mais attention, il ne serait pas le seul coupable. Également pointé du doigt Harry Maguire. Affaire à suivre du côté de Manchester United. Dossier 1, Cunha. Dossier 2, Onana. Dossier 3, Jadon Sancho, les amis, qui pourrait sortir. Et regardez, c'est le Napoli qui serait intéressé avec la formation de Conte en version XXL. Il a décidé de rester. Le président De Laurentiis a promis d'ouvrir le portefeuille pour aller chercher des talents. Lui, il va rester. Lui, il va rester. En parlant de talent. Je pense au Camerounais Anguissa, les amis. Le fidèle. Les copains camerounais que je salue. Vous m'avez demandé des nouvelles. Eh bien, regardez. Il va prolonger Anguissa pour rester dans le plan d'Antonio Conte. En parlant du Napoli, est-ce que vous connaissez ce terme-là? Castelvolturno pour les spécialistes de la Serie A, je suis sûr que oui, c'est le lieu, c'est le site d'entraînement du Napoli. Eh bien normalement, on devait changer d'air parce que le contrat arrive à expiration du côté, vous voyez, c'est ici indiqué. Finalement, on va rester une année de plus jusqu'en 2026. On est en train de travailler sur un nouveau projet immobilier du côté du Napoli avec une nouvelle cité sportive, mais pour l'instant, on va rester là encore un an pour Antonio Conte avec sa formation. Kyle Walker, les amis. Lui qui était en Italie, justement, du côté de l'AC Milan, un prêt qui n'a pas marché en provenance de Manchester City. Il est revenu à City et Pep Guardiola n'en veut pas. Eh bien, regardez, c'est Everton qui serait intéressé par le latéral anglais. Peut-être en prêt, il lui reste une année de contrat. Ça peut être les 12 derniers mois en prêt du côté d'Everton, affaire à suivre, mais très intéressé, les Toffees, pour aller chercher Kyle Walker. En parlant de Manchester City, regardez lui, c'est le transfert justement de Milan, Reinders au milieu de terrain. Eh bien, il le dit très clairement, il adorerait que cet homme reste du côté de City. C'est Gundogan, l'une des légendes. Il aimerait parce qu'il aimerait apprendre de lui, bien évidemment. Lui qui a remporté notamment 5 premières ligues, il veut que ce soit son modèle. Il veut tout apprendre de lui. On va voir quelles sont les premières performances de l'ancien Milanais du côté de Manchester City. En parlant de Milan, mission Xhaka, vous le savez, je vous en ai parlé, le Suisse est sur les tablettes de Max Allegri. C'est la grosse mission pour aller le chercher. Il y a une offre à 10 millions pour le Bayer Leverkusen. C'est la mission de Igli Taré, le nouveau directeur sportif de l'AC Milan, pour aller le chercher. Donc on va également banquer avec des sortants. Je vous avais parlé de Thio qui pourrait sortir. Je vous avais parlé également d'Emerson pour banquer. Et je vous ai parlé de Théo Hernandez, bien évidemment, le Français qui est ici. Regardez, on nous parle d'un mouvement possible pour le latéral, puisque Milan serait très intéressé par Udogie. Vous savez qu'il joue du côté de Tottenham, mais il n'est pas le seul, je vous en avais parlé. Zinchenko de Arsenal serait également sur les tablettes du côté de l'AC Milan. Milan avec Leao, les amis, qui pourrait regarder dans les pages de Sportbild du côté de l'Allemagne. Leao sur les tablettes du Bayern Munich de Vincent Kompany. Oui, le staff board sportif est là avec notamment Max Herbel, le directeur sportif. Il y a du Leao. Il y a du petit Williams, je vous en ai parlé ce matin sur les tablettes du Barça. Puis regardez ça, les amis. Barcola, on en parle une nouvelle fois, la jeune pépite du Paris Saint-Germain, qui serait donc sur les tablettes du Bayern Munich de Vincent Kompany. Affaire à suivre. Rodrigo Mora. Ça fait un petit moment que je vous en ai parlé sur cette revue de presse. Eh bien, le jeune talent, regardez, de Porto, 17 piges, 18 ans même déjà, aujourd'hui. Regardez ça, sur les tablettes du Paris Saint-Germain, les amis. C'est dans les colonnes portugaises qui seraient prêts à lâcher 50 millions d'euros pour aller le chercher. Rodrigo Mora, regardez, André Villas-Boas, l'ancien de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui président de Porto, qui le dit très clair, il est génial. C'est une étoile montante du football européen. Il a joué, là d'ailleurs, il a pris une très bonne note, 7 sur 10 en Coupe du Monde des clubs. C'était face à Palmeiras. Ça n'a pas été un gros match, hein, d'ailleurs. Mais il est là à la une de Ojogo. Regardez où est-ce qu'il se situe.
là, juste derrière la ligne offensive. C'est un joueur très stratégique, malgré son jeune âge. Voici les notes, et la note obtenue, elle est ici. C'est l'une des meilleures, 7 sur 10 pour lui. La meilleure, elle est pour le gardien qui a vraiment sauvé les meubles, parce qu'il y a eu de grosses occasions pour Palmeiras. Notez bien, Mora, très certainement sur les tablettes du Paris Saint-Germain, 50 millions d'euros auraient été déjà possibles avancés. Ça y est, négociation ouverte, les amis, pour João Félix. Le Portugal toujours. La une de Correio d'Amania, lui qui a été formé du côté, vous le savez, de Benfica, eh bien, il veut revenir aux sources. Tous ces passages à droite à gauche n'ont pas marché. Chelsea, qu'il avait prêté notamment du côté de Milan, ça ne marche pas. Et ça y est, on nous l'annonce, les négociations sont ouvertes. Va-t-il revenir? Il en avait fait l'un de ses objets de campagne. Rui Costa, le président de Benfica. Eh bien voilà, les négociations sont ouvertes. C'était la première, les amis, ces dernières heures de Jude Bellingham, le petit frère, vous le savez, du côté du Borussia Dortmund. Là aussi, ça n'a pas été un gros match face à Fluminense. On l'a annoncé titulaire. Voici le 11 de départ de Kovac. Il est entré en jeu, les amis. Il est entré en jeu, regardez ici, à la 59e minute. Bellingham à la place de Gross ici. Je vous rappelle qu'en Allemagne, les meilleures notes, c'est 1. La plus mauvaise, c'est 5. Vous voyez, donc les notes sont pas terribles, notamment pour Guirassy qui a pris 5, ou encore Adeyemi qui prend ce 5 comme Sapitzer ou Ben Sebaini. Bellingham est entré, il a pris un 3. 3, c'est pas forcément une très bonne note. En parlant du Borussia, je vous montre juste ça parce que c'est la jeunesse allemande là qui est très intéressante. Voici des noms qui vont résonner sur le continent européen d'ici à quelques temps. C'est Duranville. Ici, on veut absolument le garder. Ça sera même pas un prêt possible. On veut le garder. Inacio, très intéressant pour être la relève de Brandt. Du côté du Borussia Dortmund, Brandt 29 ans, et Inacio, la jeunesse triomphante, et lui est à suivre également. Notez bien, Albert, il a 3 nationalités sportives éventuelles possibles pour aller chercher une sélection. C'est un des talents du Borussia, notez bien, Duranville, Inacio, Albert, sa jeunesse nouvelle du côté du Borussia. En parlant d'Allemagne, je vous montre juste ça parce que j'adore. Regardez, ça c'était la une de Sportbild, regardez tous les noms. On parle de Alarm, ça vient de partout, Leao, Williams, on parle de Wirtz, bien évidemment, on parle de Sané, on parle de Ter Stegen au Barça, on en a parlé ce matin, et donc le jeune Jude Bellingham, et puis regardez ici, Harry Kane, pourquoi? Page spéciale économie, et on vous montre ça, regardez. Le sponsor principal du maillot du Bayern, Telecom, est ici à la 2e place des sommes versées par les sponsors principaux sur les maillots en Bundesliga. Le plus lourd, c'est Volkswagen, le constructeur automobile avec Wolfsburg à 70 millions d'euros. Le Bayern est en place 2 avec Telecom, vous le voyez ici, à 65. Il y a un trou derrière avec le Borussia Dortmund et on est en train de nous dire que cette place est en train d'être valorisée. Attention parce que de nouveaux acteurs pourraient arriver pour mettre de gros sous sur le maillot du Bayern Munich. Affaire à suivre sur le plan économique. En parlant de buteur, Dzeko, les amis, je vous en ai parlé, ça y est, il est de retour sur le devant de la scène. À 39 ans, c'est fait avec la Fiorentina, on l'attendait du côté de Bologne. Eh bien, c'est donc à la Fiorentina, il poursuit cette superbe carrière. On va ici comme ça, avec tout d'abord sur ses terres avant de filer en Allemagne à Wolfsburg, puis Manchester City 2011 à 2015, avec notamment 2 titres de champion en Angleterre, l'AS Rome, l'Inter, Fenerbahçe, et donc retour en Serie A, et ça sera sous les ordres de Pioli à la Fiorentina. Opération Baby Coach à Parme, les amis. Regardez ça. Regardez ce jeune visage. Coach à 29 ans. Coach à 29 ans, vous m'entendez bien? C'est l'ancien adjoint de Mikel Arteta. C'est l'Espagnol Carlos Cuesta. Il a 29 ans, les amis. Il a commencé sa carrière en U17 à l'Atlético Madrid. C'est absolument incroyable. Il avait alors 19 ans. Et puis ensuite, il est passé 2 ans à la Juventus de Turin. Et puis 5 ans, donc, avec Arteta du côté d'Arsenal. Parme tente le pari jeunesse. Regardez, dans l'histoire de la Serie A, voici les plus jeunes coachs. Le plus jeune, c'était dans les années 20. 24 ans. Ici, en 1939, 29 ans, on s'intercale juste ici, ensuite 30 ans, 32 ans ou encore 36 ans à l'Inter en 2012 avec Stramaccioni. David Platt à la Sampdoria, 32 ans, c'était également donc en Italie à la Samp en 1998. Baby coach, je termine avec les informations olympiques de Marseille. Pourquoi vous vous souvenez? Dédic, vous savez, qui était latéral à Marseille et qui était reparti du côté de Salzbourg, eh bien, il est sur les tablettes de Pologne. Regardez ça du coach Italiano qui serait intéressé par l'ancien Marseillais. Affaire à suivre. Dédic qui pourrait
donc arrivé en Serie A à Bologne. Et puis la dernière information, je voulais vous la montrer, elle est ici. Antonello, Alessandro Antonello, c'est lui les amis. Regardez cette photo époque Inter avec le patron Zhang et Beppe Marotta qui était le directeur sportif qui en est devenu le président. Il est là, l'ancien directeur général de l'Inter rejoint l'Olympique de Marseille les amis. Il va prendre ses fonctions le 1er juillet. À Milan, il a laissé un bon souvenir et contribué au développement d'un club qui était en mauvaise santé à son arrivée en 2015. C'est dans les colonnes de La Provence ce matin. Et puis en parlant de l'OM, je voulais juste vous montrer ça. Regardez, c'est le nouveau maillot numéro 2 de l'Olympique de Marseille en mode bleu nuit. Voilà, on est complet pour cette deuxième édition de la revue de presse quotidienne en version là aussi XXL. Envoyez-moi tous vos commentaires s'il vous plaît. Je me délecte déjà de les lire avec énormément de gourmandise. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, le temps passe si vite. Profitez des vôtres et passez une bonne nuit à demain.